Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu plus courte qu'à l'accoutumée. Je suis en déplacement. Enfin, passons, retour 3 siècles en arrière et place à la garde nationale. Mais avant d'aller plus loin, moteur. Le 13 juillet 1789, les notables décrètent la formation d'une milice bourgeoise constituée de membres des 60 districts de Paris. Complétée par des gardes françaises et des éléments de guet, cette unité arbore une cocarde rouge et bleue, les couleurs de la ville de Paris. Puis, au lendemain de la prise de la Bastille, le comité permanent en confie le commandement à Lafayette. En principe, elle concerne tous les citoyens valides âgés de 16 à 60 ans, mais en fait, l'éventail d'appelés sera moins large. Les gradés sont élus, caractéristique que supprime Napoléon en 1805 en instaurant une garde nationale sédentaire. L'empereur nomme les officiers, les sous-officiers et les caporaux étant à leur tour désignés par les capitaines et les chefs de cohorte. La garde nationale n'est pas destinée à être engagée hors des frontières. L'invasion de 1814 donnera à maintes de ces formations l'occasion de prouver leur courage et leur sens du devoir. Le régime de la Restauration se défie de cette institution d'origine à la fois révolutionnaire et bourgeoise et la supprime sous Charles X en raison de sa sourde hostilité au régime. Un décret de 1831 instaure de nouveau la garde selon ses structures de 1791, c'est-à-dire que les officiers supérieurs sont désignés par le roi alors que les cadres subalternes sont élus. Et bien sûr, le président Louis-Napoléon prend toute mesure pour tenir à sa disposition une formation si importante. Le recrutement est cependant limité aux hommes valides de 25 à 50 ans. Leur nombre par commune est soigneusement délimité. Les officiers sont désignés par l'administration. Mais le maréchal Niel, déplorant le manque d'effectifs de l'armée impériale, crée par la loi du 1er février 1868 une garde nationale mobile. La garde nationale s'y fondera en 1870, prélude à l'armée de conscription de la 3ème République. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet mériterait d'être porté en visibilité. Moyen-Âge, époque contemporaine, Renaissance... Bref, tout ça dans les commentaires. À la prochaine.